Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo booktube pour vous parler du livre The Perfect Couple, le couple parfait, écrit par Elin Hilderbrand et adapté en série par il y a très peu. J'ai écouté ce livre en version audio parce que je voulais tester pour voir un peu de quoi ça parlait. Et je vais donc maintenant vous présenter le livre, puis vous donner mon avis, comme je fais très souvent sur ma chaîne. Vous pourrez d'ailleurs retrouver d'autres livres dans le i en haut de l'écran et en barre d'infos, que ce soit des romans dans le même style, ou des romans thrillers, des romans romances, des romans horreur, enfin bref, je lis plein de choses différentes, également des autobiographies. Je vais commencer par lire le résumé, puis lire quelques pages du livre avec vous avant de vous donner mon avis dessus. On a la chance qu'il soit traduit en français, donc je vais pouvoir vous lire ça comme ça, même si personnellement je l'ai consommé en anglais pour travailler la langue. L'été bat son plein à Nantucket. Alors que les touristes profitent de la plage et du soleil, la haute société de l'île est en pleine effervescence. Benjamin Winbury, fils d'une célèbre autrice locale, et Céleste Otis s'apprêtent à se dire oui pour la vie. Le cadre est idyllique, les invités triés sur le volet. Au programme, amour, glamour et légèreté. Mais lorsque la témoin de la mariée est retrouvée morte quelques heures avant la cérémonie, la fête vire au cauchemar. Alors que l'enquête progresse, secrets, mensonges et trahisons sont révélés au grand jour et viennent égorger le tableau parfait d'une famille apparemment idéale. Nous allons donc passer à la lecture d'un extrait du livre au niveau du début. Samedi 8 juillet 2018, 5h53. Le chef. Un appel téléphonique le samedi avant 6h du matin n'est jamais une bonne nouvelle, même si cela peut arriver pendant la période estivale. Ed Capenache, chef de la police de Nantucket, ne compte plus le nombre de fois où il a vu le 4 juillet déraper, donc la fête de l'indépendance américaine. Le plus souvent, quelqu'un s'est arraché un doigt en allumant un feu d'artifice, mais parfois c'est plus grave. Une année, il n'avait pas réussi à sauver un nageur emporté par un courant. Une autre fois, un homme avait bu 10 shots de tequila avant de faire un salto arrière depuis le toit de l'immeuble Old Serve et de percuter l'eau de telle manière qu'il s'était brisé la nuque. Il y a généralement assez de gens en état d'ébriété sur la voie publique pour remplir un bus de tourisme, ainsi que des dizaines de bagarres, dont quelques-unes suffisamment graves pour que la police soit obligée d'intervenir. Quand il reçoit l'appel, Andrea et les enfants dorment à point fermé. Chloé et Finn ont 16 ans, un âge ingrat que le chef a géré sans difficulté avec ses propres mômes à l'époque. Il s'en rend compte aujourd'hui. Quant à Chloé et Finn, qui sont à proprement parler les enfants de Tess, la cousine d'Andrea et de son mari Greg, mort dans un accident de bateau il y a 9 ans, il lui donne plus de fil à retordre. Finn a une petite amie, Lola Budd, et cet amour de jeunesse chamboule toute la maisonnée. Sa sœur jumelle, Chloé, travaille cet été pour Siobhan Crispin à Island Phare, le service de traiteur le plus actif de Nantucket. Le chef et Andrea ont divisé leur inquiétude concernant les jumeaux en 2 parts égales. Andrea craint que Finn ne mette Lola Budd enceinte, bien que le chef ait maladroitement tendu à Finn une énorme boîte de préservatifs.
accompagné de cette directive annoncée d'un ton sévère. Tu mets ça à chaque fois, sans exception. Quant au chef, il s'inquiète de voir Chloé plongée dans la drogue et l'alcool. Il a pu voir à maintes reprises comment le milieu de la restauration incite ses nouvelles recrues à succomber à la tentation. Nantucket a plus d'une centaine de licences de débit de boissons. D'autres villes du Massachusetts de taille équivalente n'en ont qu'une douzaine. Lieu de vacances estivales, l'île a une culture de la fête, de l'insouciance et de l'excès. Tous les ans, c'est le rôle du chef de tenir un petit discours aux lycéens sur l'abus de substances toxiques juste avant le bal de promo. Cette année, Finn et Chloé étaient présents dans la salle et par la suite, tous deux ont soigneusement évité son regard. Il se dit souvent qu'il est trop vieux pour assumer cette gigantesque responsabilité, élever des adolescents. Quant à les impressionner, c'est assurément hors de sa portée. Le chef sort son téléphone une fois qu'il est sur la terrasse arrière, orienté vers l'ouest et donnant sur des zones humides protégées. Ces conversations y sont secrètes, seulement surprises par les carouges à épaulettes et les mulots. La maison offre une vue imprenable sur le coucher du soleil, mais pas sur les flots malheureusement. C'est le sergent Dixon, l'un des meilleurs agents de son service. Ed, on a un corps flottant. Le chef ferme les yeux. C'est Dixon qui lui a annoncé que Greg et Tess étaient morts. Il n'a aucun mal à balancer des infos bouleversantes. En vérité, il semble même y prendre un certain plaisir. Je t'écoute, dit le chef. Une femme blanche nommée Merritt Monaco, 29 ans, originaire de New York, à Nantucket pour un mariage. Elle a été retrouvée flottant sur le ventre non loin du rivage, en face du 333 Monomoy Road, où le mariage doit avoir lieu. La cause de la mort semble être la noyade. C'est Roger Belton qui nous a prévenus. Tu connais Roger, le type qui organise les mariages des... Rupin, c'est pas un mot archi péjoratif ça? Oui. J'ai un doute, donc je vais m'arrêter là. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai plutôt bien aimé. Je suis un peu étonnée parce que j'avais entendu que des livres de Elin Hilderbrand, c'était pas le meilleur. Et pourtant, moi il m'a plutôt plu. Son côté thriller slash livre de fiction sur un peu notre façon de penser à tous, ou dans lequel on peut tous se reconnaître, m'a plutôt plu. En fait, ce livre m'a beaucoup fait penser au roman de Liane Moriarty que j'ai lu, donc Big Little Lies, et j'ai oublié le titre de l'autre que j'ai lu. Mais en fait, pourquoi ça m'a fait penser à ça? Parce qu'on a un mystère. Comme vous l'avez vu, la mort de Merritt, témoin de la mariée. Et petit à petit va être détricoté dans ce livre les histoires des différents protagonistes, des différentes personnes qui interviennent pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qu'il en est et ce qui s'est passé. Et ça, je trouve ça intéressant. Et surtout, ça nous permet de trouver forcément des personnages ou des situations avec lesquels on va s'identifier. Je trouve que le titre du livre, Le couple parfait, est très intéressant parce qu'on découvre que les différents couples qui sont évoqués ne sont évidemment pas parfaits. Vous vous doutez, je pense que le titre est ironique vu qu'il y a un meurtre qui se passe. Et donc, j'ai trouvé ça bien. Je me suis
assez identifié à Céleste, un des personnages principaux, parce que son côté scientifique, son côté solitaire m'a pas mal parlé. J'ai trouvé les autres personnages, que ce soit Mérite, sa meilleure amie, et Témoin, ses futurs beaux-parents, ses parents à elle, etc. Tous intéressants. Je ne m'identifiais pas à tout le monde évidemment, mais j'ai trouvé que tout ce qui était proposé comme ajout entre guillemets à l'histoire par la vie des uns et des autres était pas mal. Par contre, j'ai trouvé que certaines choses étaient quand même un peu trop tirées dans le sens où ça paraît quand même grotesque un petit peu que tout ce qui soit proposé se passe dans un cercle finalement assez réduit. Je comprends du coup pourquoi c'est adapté en série télévisée, parce que je pense que ça pourra très bien marcher en termes d'audience. Et voilà, c'était quand même un peu trop, je pense, et je me dis qu'on aurait pu enlever certaines choses. Mais en même temps, cette complexité fait que le livre n'était jamais ennuyeux ou ennuyant. Ensuite, je sais jamais lequel des deux il faut dire maintenant. Et puis, ça permet de nous tenir en haleine jusqu'au bout du bout, où on apprend enfin toute la vérité et ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je pense que c'est un livre qui peut plaire aux personnes qui aiment, voyez, les livres de fiction avec des histoires de personnages comme ça assez détaillés, qui aiment les livres où il y a quand même un côté suspense qui a lieu. Et en livre audio, je trouve qu'il s'écoute vraiment bien. Je sais qu'une version française du livre audio est sortie, donc je ne sais pas si cette version française est bien. Mais en tout cas, c'est le genre de livre qui s'adapte très bien dans ce format. Voilà. Je ne sais pas si j'essaierai la série. Parce que du coup, je m'en rappelle pas très bien l'histoire pour l'instant. Donc peut-être est-ce que je vais attendre, peut-être pas, je ne sais pas. Vu que je suis souvent moi déçue des adaptations. Mais si vous avez essayé l'un ou l'autre, n'hésitez pas à nous raconter ça en commentaire. J'ai maintenant terminé cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux avis de livres et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement.